Bienvenue sur le Rocher, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment savoir si Dieu est en train de te préparer à une grande bénédiction? Parfois, tu as l'impression que rien ne va, que les choses stagnent, ou même que tu fais face à des épreuves difficiles. Mais que se passe-t-il en réalité? Et si Dieu était en train de te préparer à quelque chose d'extraordinaire? Reste bien jusqu'à la fin, car tu pourrais être plus proche de ta percée que tu ne le crois. Le premier signe, tu vis des épreuves intenses. Avant une grande bénédiction, il y a souvent une grande bataille. Regarde Joseph dans la Bible, vendu par ses frères, emprisonné à tort. Pourtant, tout cela faisait partie du plan de Dieu pour le placer en position d'autorité en Égypte. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, dans Genèse chapitre 50 au verset 20. Si tu traverses des épreuves, tiens bon, Dieu est peut-être en train de t'élever. Le deuxième signe, Dieu te demande d'abandonner certaines choses. Parfois, Dieu nous demande de lâcher prise sur certaines relations, habitudes ou opportunités. Par exemple, Abraham a dû quitter son pays et tout ce qu'il connaissait avant que Dieu ne lui donne la promesse d'une grande nation. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dans Genèse chapitre 12 au verset 1. Si Dieu t'invite à laisser certaines choses derrière toi, c'est peut-être parce qu'il veut t'emmener plus loin. Le troisième signe, tu apprends à développer ta foi. Les bénédictions demandent de la préparation spirituelle. Dieu nous entraîne dans la patience, l'obéissance et la foi avant de nous confier quelque chose de grand. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dans Jacques chapitre 1 au verset 3 et 4. Si Dieu te pousse à lui faire davantage confiance, c'est qu'il t'entraîne pour une mission plus grande. Le quatrième signe, les opportunités semblent se fermer. Et si chaque porte fermée n'était pas un rejet, mais une protection divine? Parfois, Dieu ferme des chemins pour nous diriger vers celui qui est vraiment destiné pour nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans Proverbes chapitre 3 au verset 5 et 6. Si tu fais face à des portes closes, peut-être que Dieu est en train de t'ouvrir la bonne. Et enfin, le dernier signe, tu ressens une paix malgré les difficultés. L'un des plus grands signes que Dieu agit, c'est la paix qu'il met dans ton cœur. Même au milieu des tempêtes, tu ressens que quelque chose de puissant est en préparation. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Si malgré tout tu ressens une paix intérieure, c'est que Dieu est à l'œuvre. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes dans ta vie? Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire, même si tu ne vois pas encore la bénédiction. Elle est en chemin. Crois-le et reste fidèle. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune parole d'encouragement. Et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment.